Salut les coachs! Eh bien voilà, nous voici rendus début septembre 2026 pour entamer cet épisode 35. Je n'avais pas eu le temps dans le précédent épisode de regarder comment Ted Lasso que vous voyez ici avait pu prospérer au cours de cette saison de Regional 2. Eh bien allons-y, on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, eh bien pour finir la saison, juste comme ça, sans rien faire en quelque sorte, simplement en bénéficiant de son travail normal. Ted Lasso, il a pris un point en attaque pour arriver à 8, un point en défense pour arriver à 10, un point de technique pour arriver à 8, un point de mental pour arriver à 7, un point de détermination, un point de connaissance des jeunes joueurs et un point de gestion des personnes. Alors clairement, la partie de gauche, donc les attributs d'entraînement, le coach en fait, il n'est pas un préparateur, donc il est là pour coacher, diriger, organiser, gérer l'équipe. Il marque quand même des points d'attribut en participant à l'entraînement, comme vous le savez. Puis la partie de droite, eh bien, c'est en réussissant à influencer les joueurs lorsqu'il faut les booster, en faisant preuve de détermination. Petit à petit, on réussit à prendre des points. Voilà, on arrive à 7, c'est pas encore énorme. Ça commence à compter. Ça compte aussi pour influer sur les décisions des dirigeants. Donc, ce n'est pas neutre, la détermination pour le coach. Au contraire, c'est très important. Connaissance des jeunes joueurs, eh bien, c'est parce que, voilà, au cours de l'année, j'ai progressé dans cette connaissance en faisant les bons choix de joueurs pour les amener en équipe première. Enfin, je suppose, hein, là, c'est pas très clairement défini par Side Games. Et puis, dans la gestion des personnes, plus 1 également, c'est pareil, c'est en choisissant les bonnes personnes. C'est right man at the right place. Là, c'est donc le bonus de fin de saison. Voilà, ici, le stage de National A qui s'est achevé début septembre, là, eh bien, lui aussi a apporté des points. Encore un point en attaque pour arriver à 9, 2 points en conditions physiques pour arriver à 6, 2 points en tactique pour arriver à 9, 3 points en technique pour arriver à 10. Ce n'est pas neutre, ça non plus. 2 points en mental pour arriver à 9 et 1 point en coup de pied arrêté pour arriver à 4. Bon, là, c'est encore un peu loin. Et question mentale, eh bien pareil, le stage de National A a apporté 1 point en détermination pour arriver à 8, 1 point en connaissance des joueurs pour arriver à 8, 1 point en connaissance des jeunes joueurs, cette fois-ci, donc de l'équipe U19 et des New Gen en général, pour arriver à 8. 4 points en discipline pour arriver à 11. Ça, c'est important parce que pour se faire respecter, notamment des petits jeunes, eh bien, il vaut mieux avoir beaucoup de points de discipline. 2 points en gestion des personnes pour arriver à 10 et 1 point en capacité à motiver pour arriver à 9, ce qui est pas mal aussi. Ça commence à approcher. Donc là, il y a quand même, après ce stage, on a quand même 4 notes qui sont à 10 ou au-dessus. Tant mieux. On est encore loin d'avoir 20 partout. On n'aura jamais 20 partout parce que je n'ai pas l'intention de changer de club. Donc mon adaptabilité ne va pas bouger, elle va rester à 1. Mais le reste, on va essayer de le monter le plus haut possible. Tout ça pour résumer, voilà, le gain total sur l'année 2025-2026, entre les bénéfices du coaching et puis le stage de National A, voilà, ça nous apporte 2 points en attaque, 1 point en défense, 2 points en conditions physiques, 2 points en tactique, 3 points en technique, 3 points en mental, 1 point en coup de pied arrêté, 2 points en détermination, 1 point en connaissance des joueurs, 2 points en connaissance des jeunes joueurs, 4 points au niveau de la discipline, 3 points en gestion des personnes et 1 point en capacité à motiver. Soit 27 points d'attributs gagnés sur l'année. Bon, c'est pas mal, il y a encore du chemin à faire. On va progresser chaque année, probablement. Enfin, j'espère, si on continue sur cette lancée-là, on est sur une bonne trajectoire, donc ça va continuer à monter, continuer à en faire les bons choix, entre autres. Et puis, bon, dans les stages, il reste 3 stages de niveau continental et puis le stage continental pro, donc 4 stages possibles. Quand on voit ce que ça rapporte, on devrait commencer à la fin des formations, on devrait commencer à avoir des notes aux alentours de 15-16 partout, ce qui est très bien. Donc, voilà, donc tout ça pour vous dire que Ted Lasso, il peut être fier de lui, ça marche plutôt bien. Voilà, nous en étions restés le 13 septembre 2026, après notre victoire contre Saint-Bugan, ce qui nous avait replacé correctement. On était 6e à 3 points des premiers, 6 points d'avance sur les derniers. Mauvaise nouvelle, par contre, très mauvaise nouvelle, mais peut-être est-ce un bien,
tardera pas à le savoir. On a un blessé important, c'est Saïd Abderrahmane, qui est blessé pour 4 à 7 semaines. Ben voilà, le problème, c'est que c'était notre gardien titulaire jusqu'ici depuis la départementale 1. On l'avait récupéré en 2024-2025. Il a fait la saison de Régional 3, de Régional 2 en entier. Il commençait cette saison de Régional 1 plutôt pas trop mal, hein. Bon, 3 matchs, 7 buts encaissés, mais il faut dire que faut dire que dans ces matchs-là, il y a eu la tôle qu'on a pris contre Ginglin-Cesson. Bon, il encaisse beaucoup de buts, Abderrahmane, mais on avait guère mieux à se mettre sous la dent, puisque, pour rappel, Dumel, notre gardien plus jeune, en qui on plaçait beaucoup d'espoir, Dumel, il n'est pas dans les petits papiers de l'entraîneur, comme on dit, parce que, voilà, Jacques Dumel, il a 17 ans seulement, c'est pas vieux, mais l'année dernière en départemental, et même cette année encore en départemental, c'est pas brillant. En départemental, 19 matchs, 37 buts encaissés, 6,60 de moyenne. On pouvait attendre beaucoup mieux comme comportement de sa part dans le championnat départemental. Donc Dumel, c'était ennuyeux. Et le second gardien sur lequel on avait placé beaucoup d'espoir, qui est Méverick Romain, 16 ans, il est lancé dans le grand bain. Pour le moment, on n'en sait trop rien sur lui, parce que l'année dernière, il a fait un match en départemental, pris un but. Bon, il a sorti 7,10 de moyenne, ce qui est quand même pas mal. Et cette saison, des matchs amicaux, une fois en titulaire, une fois en remplaçant, 2 clean sheets quand même, et 6,85 de moyenne. Et bien voilà, Méverick Romain, il est bombardé, gardien titulaire provisoire, en tout cas pour le moment, de l'équipe première, et on ne va pas tarder à voir ce que ça nous donne, puisqu'on va jouer en Coupe de France contre la MJC Pichon, Maison des Jeunes et de la Culture de Pichon en Meurthe-et-Moselle, et que Chil va avoir l'occasion de se mettre en évidence. Puisqu'on a pris l'habitude de ça, voilà, la Nester Réserve gagne un match, enfin, et puis avec des bonnes notes, sauf Dumel. Il gagne 4-3, mais c'est un match amical, donc ça compte pour du beurre. Le match de Coupe de France, on va même pas regarder les buts, c'est pas la peine. Ce serait peut-être intéressant, mais on a gagné 9-0. 9-0, sans problème, comme dans du beurre. Romain fait un bon match, il a 4 tirs cadrés, clean sheet. La défense se retrouve à un très bon niveau. Bon, relativisons les choses, la MJC Pichon joue en départemental, que c'est pas non plus les cadors du village. Roux, je fais un bon match aussi, De Cher très correct, et puis alors Véronneau 10, De Arrojo 10, Guigny 10. C'était l'occasion, on a fait jouer Dugast un petit peu, Bobec, Marial qui vient d'arriver, et Buisson qui est un new gen d'il y a 2 ans, 3 ans même, qui tire son épingle du jeu et qui progresse gentiment et qui a une bonne marge de progression à ce qu'il paraît. Alors oui, quand même une grosse déception, parce que si on regarde la MJC Pichon, quand on regarde ce qu'ils font en équipe première, on trouve un match amical avec 2784 spectateurs, un match de départemental avec 2723 spectateurs, à domicile, tout ça. On se dit, chouette, on va partager le pécule avec eux pour la Coupe de France. Non, on partage, mais on partage 200 spectateurs. C'est nous qui ne devons pas faire recette. En départemental, ça attire du monde, un match de Coupe de France. Bon, pour prendre 9-0, vous allez me dire, ça ne risque pas d'attirer grand monde. Mais bon, voilà, désolé, on n'a pas remporté autant d'argent qu'on espérait. C'est quand même curieux cette façon de gérer le nombre de spectateurs. Je ne sais pas si c'est purement aléatoire pour savoir combien il y aura de spectateurs ou pas, mais on espérait en avoir beaucoup plus, en tout cas ça c'est certain. Donc prochain match qui se prépare, là ça redevient du sérieux, parce qu'après ce petit intermède galvanisant de la MJC Pichon, on va aller jouer à Auray. Alors Auray, c'est la bonne pioche pour le moment, parce que leurs 3 premiers matchs, ils ont marqué 0 points. Ceci dit, Auray, c'est pas une équipe de rigolo. Je ne suis pas sûr qu'on soit très favori. Regardons, cherchons. Voilà, face à Auray. Ah si, on est favori à l'extérieur. On est favori à 2,40 contre 2,75. Donc c'est léger. On n'est pas si favori que ça. Mais on est favori, pourquoi? Parce que Auray, 4 derniers matchs, 4 défaites. Donc normalement, Auray, c'est pas simple. Il va falloir gérer. Alors Abderrahmane est toujours blessé, donc Romain s'y colle, donc on reprend là. Donc voilà, contre Auray, il ne fallait pas être trop en retard pour arriver, parce que d'entrée, Eragui redonne la balle à Véronneau, De Cher, but. Au moins on marque notre territoire, et ça n'a pas traîné non plus à continuer. De Cher à nouveau récupère la balle pour Guillaumard, et Guillaumard but. Et on arrive à 2-0 à la mi-temps, donc tout va bien. En deuxième mi-temps, on continue sur la lancée.
Véronneau pour Bureau, tout seul, démarqué, but. Alors, on pensait encore à une clean sheet de Romain. Ben non, magnifique parade, mais dans les pieds d'un autre attaquant. Et là, il ne peut strictement rien. C'est quand même un très bon match. Moi, j'ai trouvé deux bons matchs à suivre. Et contre Auray, c'est pas une équipe facile. Même s'ils sont derniers de Régional 1, là, on les a quand même copieusement dominés. 8 tirs cadrés. Et Romain a fait du bon boulot, je vous le dis. 6 tirs cadrés. Il a que 6,9 parce qu'il prend un but en deuxième mi-temps. Au classement, ça se voit tout de suite. Après 4 matchs, on est 5e. Donc, on devait finir dans le milieu du classement. Mais pour le moment, on tient notre rang. Et avec 9 points, on n'a que 3 points de retard sur le premier. Bon, il ne s'agit pas forcément de viser la première place. On en est encore très, très loin. Mais on a 9 points d'avance sur les 3 derniers clubs. Et ça, par contre, c'est très intéressant parce que on va dire que tous ceux-là sont déjà très loin derrière nous. Même Redon peut être compté dedans. Et on a donc 3 et 3, 6 clubs qui sont largement derrière nous. Tant mieux, c'est toujours ça de prix. Alors après Auray, eh bien cette fois-ci, c'est Langueux qui est notre adversaire chez nous. Langueux, ils sont aussi juste devant nous d'un petit point. Et là, on n'est pas du tout favori. Langueux est donné favori à 1,73 contre 4,33, donc plus de 2 fois plus de chances pour eux que pour nous. La tâche s'annonce difficile pour la S Lanester. Eh bien, voilà, on va faire de notre mieux. Alors pendant qu'on est là, on va parler d'une chose qui m'énerve un tout petit peu parce que je n'avais jamais trop fait attention à ça. Mais j'ai remarqué ici, bizarrement par hasard, rapport de Minbank, Kun Minbank, rapport de banque sur Amrani, rapport de banque sur Thébault, rapport de banque sur André, rapport de banque sur Arnaud. Ok, très bien. Qui est Bang? C'est un préparateur. C'est un préparateur responsabilité, conseil et rapport. Eh bien, on ne le voit nulle part. Il n'a aucune raison de faire des rapports sur les joueurs. Les rapports sur les joueurs, voilà, c'est Régis Fontenot. Les rapports sur les jeunes en formation, c'est Kylian Navarro. Bang, il n'a rien d'intéressant, rien dans ses capacités pour venir dire je suis capable d'évaluer tel joueur. Pourquoi est-ce que lui fait des rapports? Alors là, ça m'échappe complètement. Faudra voir ça. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Bien. Donc voilà. Donc contre Langueux, beaucoup de courage et beaucoup de respect des consignes. On n'était pas favori, on n'était pas même pas en positif. Je crois qu'on a joué le match en équilibré et voire même en prudent pendant un moment. Et il valait mieux l'être. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que, par exemple, ici, ça aurait pu être... Mais bon. Et on a été les pressés très très haut, ce qui, semble-t-il, les a un petit peu perturbés et gênés. Ah, ils ont beaucoup fait circuler le ballon. Bon, vous voyez. Ah, sur la barre. On a tiré beaucoup sur les cadres dans ce match et c'est bien dommage. Mais on a été présent sur les duels tout le long du match, tout le long du match. Et c'est très bien comme ça. Et il faut bien reconnaître que nos adversaires, Langueux, ont été extrêmement maladroits également. Mais vous voyez, on est actif sur le ballon, on y va. Là, on est un peu lent. C'est pas Nguini qui est devant, c'est Brun, je pense. Traoré encore qui a fait un très bon match. De Cher. Pour De Cher à nouveau, penalty. Bon, pour une fois que c'est en notre faveur, non, je ne dis pas ça, faut pas que je dise ça. Et Guillaumard ne tremble pas. Donc 1-0. On n'avait pas la possession de la balle. On était largement dominé dans la possession de balle. Mais globalement, alors ça aurait dû leur mettre un coup sur la tête parce que juste après, on a plié le match avec un deuxième but qui ne devrait pas tarder à arriver. De Cher, Koulibaly,
Koulibaly pour Traoré, 18 mètres, 20 mètres, 18 mètres, allez, boum, pleine lucarne, voilà. L'affaire est dans le sac, 2-0. Il reste une petite trentaine de minutes à jouer, mais il ne se passera globalement plus rien. On a continué à jouer tranquillement, sans se laisser impressionner. Bon, on a beaucoup arrosé aussi. La défense qui était source d'inquiétude pendant les matchs amicaux et le début du championnat s'est montrée parfaitement à la hauteur. Et on aurait même pu en mettre un troisième ici, sans une parade exceptionnelle de Nathiez. Donc voilà, 2-0, c'est très bien. 176 spectateurs, on pourrait quand même espérer un peu mieux à domicile, mais bon. Continuons donc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus? Ah oui, alors l'équipe réserve le 19 septembre, elle a pris un 3-2 à l'extérieur. Alors, incompréhensible. J'avais préparé l'équipe, il y avait Duhamel dans les buts. La ligne de défense était à peu près correcte. Et ici, il y avait Nguini qui était en cours de reprise après ses blessures. Roux qui devait être dans l'équipe aussi. Et l'équipe est remplacée comme ça, voilà, sans raison particulière, je ne sais pas pourquoi. Dans les buts, c'est même pas un joueur de l'équipe, alors qu'on en a quand même, on a 4 gardiens, dont un blessé, donc on a 3 gardiens pour 3 équipes. C'est un joueur grisé qui joue dans les buts, puis bon, qui prend, sur 5 tirs, qui prend 3 buts. Je ne comprends pas bien pourquoi, comment ça marche comme ça. Je voudrais bien pouvoir, de temps en temps, quand je donne la composition de l'équipe réserve, que ce soit cette équipe-là qui joue, et pas une autre. Donc voilà, sur une période de 1 semaine, nous avons joué 3 matchs et nous avons remporté 3 matchs, dont 2 en Régional 1. Bénéfice net tout de suite, on se retrouve à la 4e place, à 3 points du premier toujours, et puis très très largement loin des relégables. Et pour le moment, on regarde plus derrière que devant, parce que même s'il n'y a que 3 points de retard sur les équipes devant nous, c'est quand même un peu trop espéré que d'y croire. Donc ici, voilà, magnifique, pourvu que ça dure. Alors, le match suivant, c'est Saint-Laurent-de-Malvan en Coupe de France. Abderrahmane a toujours blessé, donc c'est une équipe de Régional 3, je crois. Pas trop mal classée, mais bon. On va même pas regarder les buts, tout s'est passé tout à fait gentiment, aucun souci, on a dominé copieusement le match. Bon, ça se voit pas là parce qu'ils ont joué tout derrière avec des passes en retrait, donc très très peu d'occasions pour eux, même s'il y a 5 tirs cadrés, ils ont été sans aucun danger. On n'aurait même jamais dû prendre ce but-là. Arrojo, Brun et Guillaumard se sont chargés de la donne, qu'on gagne 3-1. On a joué avec une équipe relativement remplaçant. Gast à droite, Gazarian, défense centrale, Buisson à gauche, Maria, Bobek, Brun. Aucun souci, tout baigne. Match de Coupe de France, 485 spectateurs, et là, c'est bingo. Moi, je ne saurais jamais comment ça marche, comment ça compte, sur quelle base c'est fait. Prends sur cette recette de match 5 900 € de recettes sur un match de Coupe de France. Saint-Laurent-de-Malvan, Régional 3, prix des abonnements 37 €, prix des places 9 €. Donc 9 €, vu le nombre de spectateurs, on a tiré le gros lot là, et on a récupéré, on a récupéré pas mal de sous. C'est une bonne chose et ça nous fait du bien. Bon, j'arrive pas à comprendre pourquoi en Régional 3, certains clubs ont le droit de mettre des prix de moyen des places à 9 €, alors que nous, c'est 0 €, toujours en Régional 1. Je ne comprendrai jamais. Passons. La dynamique est au meilleur, excellente. Donc, le match suivant, c'est Pontivy-Stade, à l'extérieur. Là, on est parti sur une série de 4 matchs à l'extérieur, pas facile. Pontivy-Stade, à ce moment-là, ils sont devant nous de 1 point. On n'est pas du tout favoris. Pontivy est favori à 3 contre 1 en gros. L'équipe de Pontivy, par largement favorite, elle devra tout de même faire preuve de professionnalisme. On arrive au 11 octobre. Alors, on ne va pas aller voir les buts du match contre Pontivy parce qu'il n'y a pas eu de but. C'est suffisamment rare pour le signaler. On n'a pas été dominé. On n'a pas été non plus transcendant. On a joué très prudent. Passe court, prudence, un rythme pas très élevé, et ça a très bien tenu. Et Ragui fait un très bon match, Romain aussi. Bon, on a eu des occasions de break, on va les voir à tout hasard. Bon, ceci dit, on n'a ni la possession, ni les passes réussies, ni les XG. Donc, on n'a pas voulu refaire la même erreur que dans ce match où on avait pris 3-1 en étant largement dominé. Bien, cette fois-ci, on a décidé qu'on ne se laisserait pas
reprendre de la même manière. Donc voilà, bel arrêt de Romain en 2 temps. Et on a chaud sur ce coup-là. C'est probablement leur meilleure occasion. Bon là, pas terrible sur son dégagement, Romain. Il y a encore des progrès à faire. Mais il va en faire vite, surtout s'il continue à jouer en équipe première. Et il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas. Pour le moment, il se comporte très très bien. Et c'est là que nous, on aurait pu gagner. Vous voyez, on a eu des occasions, nous aussi. Hein. Leur gardien sort un arrêt réflexe. Et oui, encore un arrêt réflexe de métro. Alors, vous le voyez, on n'a pas été ridicule. Pas du tout. Loin de là. On a tenté notre chance. Bon, pas beaucoup d'occasions, mais ces occasions auraient pu faire des... Et là, on marque, mais refusé. Dommage. C'est dommage. Eragui, sur corner, je ne sais même pas pourquoi il a été refusé. Probablement, il y a eu un peu de contact dans la surface. Et encore toucher le cadre. Je crois qu'on a touché le cadre 3 fois pendant le match. Donc, ben voilà, quand on ne peut pas gagner, ben, il faut savoir ne pas perdre, comme on dit. On se retrouve 4e, toujours à 1 point de Pontivy, 3 points de Ménimur, qui est passé en tête du championnat. Il n'y a plus beaucoup d'équipes invaincues. Il y a Pontivy. Avec un match nul, une défaite, on est loin de devoir rougir. 6 matchs, 4 victoires. Moi, je trouve ça plutôt bien. Romain en progression. Donc, je vous l'avais dit dans l'épisode 31, 32, je ne sais plus, quand on voit ce genre de libellé, c'est que le joueur a progressé en CA. Alors, peut-être qu'il a progressé en CA il y a déjà un petit moment, parce que souvent le message là arrive à retardement. Pour pouvoir le féliciter, il faut aller voir comment ça s'est comporté ici. Et on voit bien qu'ici, à partir du moment où il a joué en équipe première, il décolle. Il décolle très très fort. Et dans les attributs, ça commence tout doucement à se sentir. Seule chose qui est un peu embêtante, c'est qu'il a perdu un point de détermination, mais il en a encore 15. Donc on l'a félicité forcément pour ses progrès. Et là, il est passé à 1,5 étoile, il était à 1 étoile, je crois, auparavant. Et comme il a aussi pas mal de potentiel espéré, on peut croire en ses chances et croire en notre chance d'avoir un bon joueur dans les buts, parce que là, quand même, 7,17 en Régional 1, 7,25 de moyenne en Coupe de France, il avait 7,10 en départemental, 7,18 de moyenne, 6 matchs, 3 buts encaissés, 3 clean sheets. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Il n'y a pas que ça qui se passe bien. Les U19 font un match nul en championnat, donc bien. Ils sont classés 4e. On n'espère toujours pas monter, donc tout va bien. Il faut simplement se tenir à l'écart du bas du classement. Et la réserve, elle se débrouille pas si mal que ça. Pour le moment, ils sont 4e ici, à 1 point du premier. Il faut que ça dure là aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Bien, on a normalement un match de Coupe de France à venir contre la Palisse. La Palisse, nous voici. Palisse, c'est une équipe de Régional 2 d'Auvergne, 7e de leur championnat. Extraordinaire, ça aussi, tiens, puisqu'on regarde là, ils ont 65 abonnés. Le prix moyen des abonnements est de 17 €, le prix moyen des places est de 4 €. En Régional 2, finalement, il n'y a que nous, en Régional 1, qui ne faisons pas payer les places. Je sais, je parle d'argent. Allons voir ce match. Donc voilà, le match contre la Palisse. Alors là, on avait mis l'équipe pas type, mais pas loin, parce que la Régionale 2, c'est quand même pas neutre. De Arrojo, Verno, vous voyez, on a vu Rivet tout à l'heure. Guinée, ça n'a pas traîné. 1-0 au bout de 6 minutes, on se dit que c'est bien parti. Surtout qu'en face, ils n'étaient pas si... Ils avaient un peu la possession de la balle, parce qu'ils passaient beaucoup de passes en retrait, mais ils n'étaient pas très très dangereux. Romain nous sauve encore une fois, et la défense est là pour veiller au grain derrière. Et Guillemard, poteau. Voilà, ça nous manquait, un but tout fait. Hop, voilà, ils vont finir à 10. Donc à partir de là, tout était beaucoup plus facile. Et on n'a pas laissé traîner les choses juste après. Donc l'expulsion, c'est pas là.
Voilà, Dea Rojo rentre dans la... Et le ballon est dévié par le défenseur entre les jambes du gardien. Donc là, 2-0, la messe n'est pas dite, mais à 11 contre 10, c'est quasiment fait. Et Romain, vous voyez, il fait du bon travail. Bon, il y avait hors-jeu, mais il est... Ah, j'ai cru qu'il y avait pénalty, mais là, non. Dea Rojo, au centre, comme à la parade, Maria, sans difficulté, il y a juste à cadrer. Tout va bien, 3-0. Et une belle parade du gardien pour clore la première mi-temps quasiment. Et oui, le gardien est intervenu. Donc Romain, vraiment satisfaisant son comportement. Bon, jusque-là, parce que là, bon, il ne peut pas grand-chose. Jarry est tout seul au 7,50 m. Nguini dans son numéro, 4-1. Bon, là, Romain, moins bien. Ça lui passe entre les mains. Grossière erreur. Bon, même si l'attaquant n'aurait jamais dû être tout seul, il reste 20 minutes. Et il va y avoir un 5e but pour clore l'addition. Ça doit être là. Non. Boum. Boulet de canon de Guigny, bon match. Romain, il méritait mieux que 6-5 comme note, je trouve. Bon, le but entre les mains lui a coûté cher en nombre de points. Guigny fait un 10 sur 10 avec un hat-trick. Voilà, on a fait tourner un petit peu. Gazarian est rentré à la place de Rivet, Briand à la place de Véronneau, Decher à la place de Maria, là en début, et Roux est rentré à la place de Traoré. Donc globalement, tout irait bien. C'est magnifique, on est qualifié pour un 6e tour de Coupe de France. Dynamique, ça a baissé un peu, on pourrait se demander pourquoi. Vous voulez le savoir, je vais vous le dire. Voilà, mise à jour du nombre de membres de staff. Allez, un préparateur en moins pour l'équipe première, un recruteur en moins. L'équipe réserve, un préparateur en moins, et l'équipe U19, un préparateur en moins. Pourquoi? Aucune raison. On ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier, il n'y a aucun moyen. Pourtant, tout va bien. Franchement, au niveau classement, on est mieux qu'on l'espérait. J'ai beau vous dire que c'est dur la R1 et que le championnat, c'est une dure lutte. C'est pas encore la lutte finale. Bon, écoutez, je ne comprends pas les décisions de la direction, mais c'est pas la première fois. On va s'arrêter là. On va se retrouver très bientôt pour le 36e épisode. Je pense que ça nous amènera à la mi-décembre. Donc, on aura une prévisualisation des New Gen. En attendant, jouez bien, profitez bien, faites comme nous, gagnez des matchs. Allez, à très bientôt avec la Nester. Salut à tous. Bye. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.